Parmi ces événements qui ont frappé la planète, l'un d'entre eux a été particulièrement meurtrier. Il s'est produit à Fréjus, dans le sud de la France. Le barrage de Malpasset avait été construit pour alimenter en eau l'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël. Construit 5 ans plus tôt, il n'aura pas résisté aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région au début du mois de décembre 1959. Après sa rupture, une vague de plus de 40 mètres de hauteur a déferlé en contrebas de l'ouvrage à 70 km/h. Routes, voies ferrées, immeubles, rien n'a pu résister à la puissance de la vague dévastatrice. La catastrophe fera 423 morts. L'un des drames les plus meurtriers de l'histoire du génie civil français. Les autorités ont ordonné l'évacuation de toute une région de Californie. Plus récemment, les images d'une autre rupture de barrage ultra spectaculaire ont fait le tour du monde. Elles sont venues d'Oroville, en Californie. C'est là que se trouve le plus haut barrage du pays, avec 240 mètres de hauteur. Le 12 février 2017, le déversoir situé à proximité du barrage principal et censé évacuer l'eau en cas de crue est endommagé. Une voie d'eau gigantesque se forme en plein milieu du béton. Craignant un effondrement, les autorités vont évacuer 200 000 personnes résidant en aval du barrage. Les travaux de remise en état et de consolidation vont coûter plusieurs centaines de millions de dollars. À peine plus d'un an plus tard, ce sont d'autres images venues cette fois de la petite commune d'Ituango en Colombie qui vont faire le tour du monde. C'est là que le plus grand ouvrage hydroélectrique du pays a été placé sous haute surveillance avant même d'avoir été mis en service. La cause, le 12 mai 2018, un tunnel percé dans la montagne et censé dévier le cours de la rivière Attention, attention, attention! Va déborder suite à une montée subite du niveau de l'eau. Des images ultra spectaculaires qui prouvent que face à la puissance d'une rivière en crue, un barrage mal construit ne peut tout simplement pas rivaliser. Après la Colombie, restons en Amérique du Sud, mais cette fois à Brumadinho, au Brésil. Le 25 janvier 2019, le barrage minier situé en amont de la ville cède sous l'œil d'une caméra. En 5 minutes, plusieurs millions de tonnes de boue se déversent sur la région. Les torrents de résidus miniers emportent tout sur leur passage. Ponts, maisons, voitures. Bilan, 259 morts. Vale, la multinationale brésilienne à qui appartient le barrage et la mine, premier producteur de minerais au monde, devra débourser 6,3 milliards de dollars pour nettoyer les dégâts, indemniser et reloger les victimes. Une catastrophe écologique et humaine dont la région porte encore les stigmates. Des images qui ont frappé de stupeur la planète tout entière et qui ont placé les ruptures de barrages parmi les risques majeurs d'accidents à surveiller en priorité. Retour à notre classement des 10 catastrophes de ponts et de tunnels qui ont marqué la planète. Cette fois avec un type d'ouvrage très particulier, les ponts flottants. Rapides à installer, ils sont souvent utilisés par les forces militaires lorsque la progression des troupes et des véhicules est bloquée par un cours d'eau.
L'un de ses ouvrages a été le théâtre d'une catastrophe dramatique. C'est elle qui prend la 4e place de notre classement. Elle s'est produite au Portugal et plus précisément dans la ville de Porto. La ville est réputée dans le monde entier pour les 6 ponts qui relient les 2 rives du fleuve Douro entre Porto et la ville Nova de Gaia. Parmi eux, le pont d'Arabida, le plus près de l'embouchure, ou le pont Dom Luís, symbole de la ville et inscrit au patrimoine de l'UNESCO. C'est ici, dans les eaux du Douro, qu'une catastrophe a eu lieu il y a plus de 200 ans, en 1809. À l'époque, à cet endroit se trouvait un pont flottant baptisé le pont des Barques. Les habitants de Porto et les marchandises pouvaient ainsi plus facilement circuler entre les 2 rives du fleuve. Conçu par l'ingénieur et architecte portugais Carlos Amarante, l'ouvrage était constitué de 20 barques reliées par des câbles en acier et pouvait s'ouvrir en 2 parties pour céder le passage au trafic fluvial. Il fut inauguré le 15 août 1806. Mais 3 ans plus tard, les forces de Napoléon attaquent le Portugal. La première bataille de Porto est déclenchée. Alors que les soldats pénètrent dans la ville et commencent à évacuer les citoyens, tuant ceux qui refusent d'obéir, les habitants n'ont qu'une seule option, fuir de l'autre côté du fleuve. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants se précipitent alors sur le pont des Barques. Une surcharge phénoménale, couplée à un mouvement de foule incontrôlable. Une situation que les ingénieurs n'auraient jamais pu imaginer lorsqu'ils ont conçu l'ouvrage. La structure du pont va finir par céder et couler, emmenant avec elle tous ceux qui tentaient de rallier la rive. On estime que ce jour-là, entre 4 et 6 000 personnes ont perdu la vie, noyées dans les eaux déchaînées du Douro, en tentant d'échapper aux troupes françaises. Des milliers de victimes innocentes, pour finalement que la ville soit reprise à peine un mois plus tard aux mains de Napoléon par les forces portugaises et britanniques. Une journée qui a marqué à jamais la ville de Porto et qui reste encore aujourd'hui la catastrophe la plus meurtrière de tous les accidents de pont de l'histoire.